Ça, c'est Puff Daddy, furax, en 2002, sur le tournage de son télécrochet hip-hop Making the Band. Le concept, il coach une bande de jeunes pour en faire les nouvelles stars du rap. Et forcément, les protégés de Diddy lui en font voir de toutes les couleurs. En gros, le mania du rap se retrouve propulsé dans une adaptation hip-hop de Pascal le Grand Frère. Alors question, pourquoi Puff Daddy se laisse bolosser par une bande d'ados ? 4 novembre 2019, P. Diddy fête ses 50 ans dans sa villa de Los Angeles. Une soirée qui ressemble plus à une retransmission des Grammys qu'à un anniv classique. Jay-Z, Kanye, Pharrell, Snoop Dogg, Dr. Dre, toute l'aristocratie rap est là pour le célébrer. Et c'est mérité. Rappeur, producteur et businessman, Sean Combs est sur tous les fronts depuis qu'il a fondé Bad Boys Records à New York en 93. C'est lui qui lance les carrières de Usher, de Biggie, Mary J. Blige, c'est lui. C'est lui aussi qui tient tête à Suge Knight et son label Death Row Records pendant la guerre qui oppose Los Angeles à New York. Bref, Puff Daddy, c'est un gros morceau de l'histoire du rap. C'est le moins qu'on puisse dire. Get ready of MTV's Making the Band. Making the Band, c'est une télé-réalité hip-hop. Mais c'est surtout une télé-réalité. Il y a une maison où vivent tous les candidats, il y a des histoires d'amour scriptées, et forcément il y a des bagarres, beaucoup de bagarres. Bagarres dans le studio, bagarres dans la cuisine, bagarres dans le salon, bagarre. Lancé en 2002 sur MTV, le show a connu 5 saisons. Il a donné le jour à autant de groupes qui ont tous sorti un album avant de disparaître comme ils étaient venus, et il a occasionné pas mal de petits déboires pour son coach star, P. Diddy. Anybody that knows me knows I'm allergic to cigarettes. Il faut avouer que voir le mastermind d'albums aussi classiques que Ready to Die ou Life After Death, jouer les nounous pour des cassos de 16 ans et demi qui rappent comme ton petit voisin, ça fait mal au cœur. MTV. MTV. Hop, on fait un petit freeze sur le générique. Executive Producer Sean Combs, son vrai nom, c'est à lui le show. En d'autres termes, il se contente pas de coacher ses petites fripouilles. C'est aussi lui qui produit l'émission et les albums. Pas con. On comprend que le petit pactole que représente la prod d'une télé-réalité diffusée en prime time sur MTV lui fasse relativiser les petites crottes de nez que lui envoient ses candidats. On le soupçonne même d'être en post-prod et d'ordonner aux monteurs d'en rajouter. Parce qu'au sortir d'une guerre East Coast-West Coast qui a duré une décennie et fait 2 morts, se poser en grand frère bienveillant, c'est pas mauvais pour l'image publique. Et parce qu'à l'orée des années 2000, les ventes de disques, c'est plus que c'était, alors Diddy va prendre les sous-sous là où ils sont, à la téloche. Pas vrai champion? I smoked a cigarette in Puffy's room, yeah.